Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le petit prophète du nom de Amos. Et puis Amos, il y a une particularité, c'est que Amos il va annoncer les jugements qui vont venir. Les jugements sur 6 nations, puis finalement les jugements sur Israël et puis Juda. Plus on étudie Amos, plus on voit l'importance de ce prophète-là. Il veut surtout nous parler d'un jugement futur, un jugement qui allait se produire d'une année à l'autre, mais aussi un jugement très éloigné dans le temps, qu'on appelle les jugements au temps de la fin, où ces nations-là qu'il va mentionner doivent reprendre vie comme nation, pour ainsi dire, et puis l'Éternel va les juger. On appelle ça un jugement national. Pour Amos, c'était un jugement gouvernemental, c'est-à-dire que le jugement de Dieu s'exécutait dans son gouvernement juste. Mais il faut aller plus loin, puis voir le retour des nations qui vont être autour d'Israël, qui vont vouloir anéantir Israël. Alors, il y a deux choses qu'on a vues jusqu'ici. On a vu qu'il y avait un tremblement de terre, puis qu'il y avait un lion qui rugissait. Ceci pour nous introduire aux jugements qui doivent venir. Maintenant, on s'en va ici dans une étape, là, chapitre 1 et 2 vont ensemble, dans une étape qu'on peut appeler la coupe déborde. Vous allez comprendre pourquoi. À cause de 3 transgressions et à cause de 4. Amos va répéter ceci 7 ou 8 fois. À cause de 3 transgressions et à cause de 4. Une autre chose qu'Amos va dire dans Ainsi dit l'Éternel. Okay? Ainsi dit l'Éternel, puis ça, c'est les versets qui vont être là. C'est les mêmes que à cause de 3 transgressions et à cause de 4. Okay? Il dit ceci tout dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2. Lorsqu'il va introduire les jugements qui doivent tomber sur les nations ou sur Juda ou sur Israël, il dit toujours « Ainsi dit l'Éternel » et il ajoute « à cause de 3 transgressions et à cause de 4 ». Puis finalement, il va dire la même chose « Je ne révoquerai pas mon arrêt ». C'est les mêmes versets. Alors, on ne peut pas passer sous radar ces informations-là. Hein? L'Éternel les dit 7-8 fois. Chaque expression est répétée pour qu'on puisse vraiment comprendre. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer ce que Dieu a en tête ou ce que Dieu a en vue. C'est important pour nous. Ce que je vais vous dire là, bientôt, c'est important qu'on puisse vraiment comprendre. Alors, à cause de 3 transgressions et à cause de 4. Alors, le chiffre 3 est un témoignage adéquat. OK? Parce que dans Deutéronome 19, verset 15, on lit « Un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme pour une iniquité ou un péché quelconque, quelque péché qu'il ait commis. » Puis là, on explique « Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, hein, la chose sera établie. » Okay? 2 ou 3. Alors, ça prenait 2 témoins pour pouvoir condamner quelqu'un. 3 témoins étaient maintenant aussi fort suffisants pour ainsi dire. 2 suffit. 3, c'est encore mieux. Puis on peut comprendre le Seigneur Jésus lorsqu'il parle dans le Nouveau Testament, lorsqu'où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Alors, c'est un témoignage que ces 2 frères ou ces 3 frères-là veulent faire. Ils veulent se réunir simplement au nom du Seigneur Jésus et rendre un témoignage. Ça ne prend pas 2000 personnes dans une église pour dire que c'est une assemblée. 2 ou 3 réunis autour du Seigneur Jésus peuvent être un témoignage adéquat. Adéquat. Ben oui. OK? Alors, ce n'est pas le nombre qui compte. C'est l'attachement, la sincérité puis l'attachement à vouloir mettre en lumière les principes du Nouveau Testament. Mais à cause de 4, là,
là, on est rendu loin. Ça déborde, hein? Ça, 3 transgressions, c'est beaucoup, mais à cause de 4, là, c'est fini. Au total, il va y avoir 8 coupes qui vont déborder. OK? Voici. Alors, j'ai 3 objectifs en présent en étudiant le livre d'Amos. Ça, c'est mon premier objectif. Le voici. Pourquoi la coupe déborde sur le cas de Damas? On va prendre Damas individuellement. Pourquoi la coupe a débordé? On va prendre ensuite le cas de Gaza. Hein? Pourquoi la coupe a débordé dans le cas de Gaza? Pourquoi la coupe a débordé dans le cas de Tyr? Qu'est-ce que Tyr a pu faire pour que la coupe déborde, que Dieu en ait assez? Puis pourquoi la coupe déborde sur le cas d'Édom, les Édomites, mes amis, les Édomites, assez spécial. Et puis pourquoi la coupe déborde sur le cas d'Amon, les Ammonites? Pourquoi? Tu vois? Puis pourquoi la coupe déborde sur le cas de Moab, les Moabites? Hein? Et puis finalement, pourquoi la coupe déborde sur le cas de Juda? Et puis huitièmement, pourquoi la coupe déborde sur le cas d'Israël? Alors, mon objectif, c'est de prendre chacun de ces jugements-là, hein? Et puis expliquer pourquoi la coupe débordait. Okay? Elle a débordé, mais elle va aussi déborder dans un futur beaucoup plus loin, au temps de la fin. Ça, c'est mon premier objectif. Maintenant, j'ai un autre objectif en présentant le livre d'Amos. C'est de démontrer que le prophète Amos annonce est des jugements qui planaient sur eux et qui devaient s'accomplir prochainement. Alors, quand Amos, tu vois, le prophète sort toujours, quand ça va bien, il n'y en a pas de prophète. Oubliez ça, il n'y a pas besoin de prophète. Mais quand ça va mal, puis le peuple a besoin d'être exhorté à revenir, pour ainsi dire, sur ses voies méchantes, alors un prophète va être suscité. Quand il y en a 2, comme dans le cas d'Amos, il était avec le prophète Osée, puis après ça, quand on voit le prophète Joël, ça en fait 3. Ça. Alors, quand on est rendu à 3 prophètes, là, sur le même épisode, là, c'est parce que ça va mal. La coupe déborde, OK? Alors Amos, lui, c'était pour annoncer les jugements futurs qui allaient venir là, dans les années qui suivaient, dans les semaines, dans les mois, puis les années. Mais ça a pris une période pour accomplir tous ces jugements-là. Ça a pris une période d'à peu près 100 ans. Alors, les jugements qu'Amos a dit se sont accomplis sur une période de 100 ans. Okay? Mais Amos, n'oubliez pas, là, il parle du lion qui rugit. Il parle du tremblement de terre. Donc, Amos annonce aussi des jugements au temps de la fin. Des jugements au temps de la fin. Quoique ces jugements-là aient eu lieu, historiquement, ils ont existé. Mais dans le futur, on doit s'attendre, si on regarde la parole de Dieu, on doit s'attendre à ce que ces jugements-là soient de nouveau accomplis, mais ça va être des jugements nationaux ou des jugements nationaux. Okay? La nation va être jugée. Okay? Vous allez comprendre plus tard. C'est mon deuxième objectif, ça. Alors, dans ce deuxième objectif-là, c'est de vous faire réaliser que les jugements gouvernaux que Amos annonçait, que la coupe était pleine et débordait, ce ne sont que des jugements gouvernementaux qui ont été exécutés. Alors, comme je disais, il y a le tremblement de terre, il y a le lion qui rugit, servent à annoncer ce qui allait bientôt arriver. Ça, c'est le deuxième objectif. Maintenant, j'arrive à mon troisième objectif, c'est démontrer que ces jugements gouvernementaux servent à nous enseigner un jugement final que j'appellerai les jugements nationaux. Alors, il y a eu, Amos a annoncé un jugement gouvernemental, mais Amos aussi nous emmène au temps de la fin pour nous faire réaliser que ces mêmes nations-là, ces 8-là qu'on va étudier là, un par un, que ces 8-là vont apparaître au temps de la fin. Puis cette fois-ci, ce sont les nations mêmes qui vont être jugées. Ce sont les enfants des pères, pour ainsi dire, les nouvelles générations. Mais c'est toujours la même haine, vous allez voir.
Alors, ce jugement sera au temps de la fin. Ça, c'est une expression dans Daniel 11, verset 40. Daniel 11, verset 40 dit, au temps de la fin, le roi du Nord, le roi du Sud vont foncer les deux sur Jérusalem. Alors, on est au temps de la fin. Il va y avoir le Nord, il va y avoir le Sud, il va y avoir toutes les nations que je vais mentionner dans les 8 où on voit que la coupe est comble, elle déborde. Alors, ces nations-là, au temps de la fin, doivent refaire jour, pour ainsi dire. Ils doivent refaire jour. Les territoires vont être différents, les noms peuvent être différents, mais c'est la même haine. Hein? Les voisins d'Israël haïssaient Israël. On va voir pourquoi. Alors, la prophétie biblique, comme je disais, enseigne que le roi du Nord et le roi du Sud fonceront sur le territoire d'Israël. Lisez Daniel 11, verset 40, vous allez comprendre. Cette concentration ou amalgamation des nations avoisinantes a toujours résisté au principe que Dieu est souverain et que Dieu a établi son gouvernement souverainement avec les Juifs. Pas parce que les Juifs étaient une meilleure nation que les autres, non. Mais c'est que Dieu, dans sa souveraineté, a choisi Israël, hein? Puis Dieu a placé Jérusalem comme le centre de son gouvernement, pour ainsi dire. Alors, ces nations-là, cette concentration-là de voisins, cette amalgamation de voisins qui haïssent Israël, ils ont résisté au fait que le gouvernement de Dieu soit avec les Juifs, puis qu'il soit en plus de cela à Jérusalem. Puis encore de nos jours, on voit cette résistance qui est là, maintenant, depuis qu'Israël est retourné incrédule, pour ainsi dire, dans la terre. C'est un mouvement patriotique, c'est pas un mouvement divin, c'est pas un retour vers le Messie. Il ne faut pas confondre, là. Ce n'est pas un retour vers le Messie. C'est un retour patriotique vers leur terre. Okay? Alors, au temps de la fin maintenant, si on fait ce saut prophétique-là, au temps de la fin, on doit s'attendre que ce soit encore pire que c'était au jour d'Amos, puis pire que c'est présentement, puis pire ça va devenir encore. Hein? C'est ça que c'est vers cette direction-là que les ennemis de Dieu s'en vont. Il veut détruire, anéantir, pousser jusque dans la Méditerranée la nation d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas que Dieu ait choisi ce peuple. C'est la souveraineté de Dieu, bien-aimés. C'est la souveraineté de Dieu. Qui sommes-nous pour contester? Hein? Alors, le baril de poudre, c'est-à-dire la question de l'Est, est loin d'être réglée. Parce que le baril de poudre, hein, on le sait très bien, c'est quoi? C'est qui le baril de poudre? C'est la nation d'Israël qui est de retour maintenant dans une portion de la terre promise. Je dis une portion parce qu'ils ont très peu, comparativement à ce que Dieu a promis à Abraham. Ça va partir du fleuve Euphrate, puis ça va aller, ça va être très grand, très long. Mais présentement, il y a une petite portion. Mais dès 1948, avant 1948, c'était tranquille dans le secteur Est, hein, dans ce qu'on appelle l'Asie mineure. Mais dès 1948, oups, sont arrivés les deux tribus, Benjamin puis Juda, puis d'autres sont arrivés. Et puis là, ça a fait un baril de poudre. Hein? Ça n'a pas pris grand-chose pour allumer la mèche. Et puis les guerres ont eu lieu. Ça l'a peut-être modéré maintenant, mais tous les jours aux nouvelles, on entend la résistance contre Israël. Donc, ces nations mentionnées par le prophète Amos et les autres prophètes, il n'y a pas seulement Amos qui parle des jugements des nations, il y a beaucoup d'autres prophètes. Alors, c'est le prophète ou les prophètes annoncent là, qu'il va y avoir un retour des nations ou un renouveau national de ses anciens ennemis. On ne peut pas dire au temps d'Amos, c'est les mêmes qui vont être là au temps de la fin. Ce n'est pas les mêmes physiquement, mais c'est les mêmes générations, c'est les mêmes fils. Ils ont toujours gardé la pensée des pères que Israël était une mauvaise chose pour eux, que le gouvernement soit donné à Israël était très mauvais, et puis ceci s'est répandu de génération en génération, et c'est encore vrai aujourd'hui.
Hein? Il y a un renouveau national. Maintenant, il y a des nations autour d'Israël. Moi, je me rappelle quand j'ai voyagé en Asie, j'ai passé par la Yougoslavie. Dans ce temps-là, c'était appelé la Yougoslavie. Et puis, on a arrêté là, puis on a passé quelques jours là. Il y avait un pays. Maintenant, si tu fais le même trajet que j'ai fait, à ce moment-là, tu vas réaliser qu'il y a 3 pays maintenant qui forment la Yougoslavie, qui étaient anciennement la Yougoslavie. Ça s'est passé dans ma génération. Puis que la Perse, les Perses, qui prennent maintenant le nom de l'Iran, ça s'est fait dans ma génération. Et puis, combien de changements il y a eu dans une génération? Alors, imaginez-vous, là, les changements à travers les générations se sont produits dans les nations. Les pays ont différents noms, différentes proportions, différents territoires, mais l'élément est le même, la haine contre Jérusalem, qui est le trône de Dieu. Alors, les enfants, comme je disais, ou la nouvelle génération des nations avoisinantes de Jérusalem, ne sont que le produit de l'ancienne haine perpétuée de génération à génération. Il ne peut pas y avoir de paix lorsqu'Israël est dans la terre promise à Abraham, une portion de la terre promise à Abraham pour être plus juste. Mais un jour, ils vont avoir tout le plein territoire, parce que Dieu a fait la promesse à Abraham que ça partirait du fleuve Euphrate, puis ça irait jusqu'à la mer Méditerranée. Alors, ceci n'est pas. Les voies de Dieu ne changent pas. Hein. Les hommes peuvent intervenir puis essayer de couper les territoires, mais ça ne change absolument rien. Alors, c'est important, ce que je veux vous faire réaliser, que les nations qui étaient là au jour que Amos a prophétisé vont se reproduire dans un temps futur. Okay? C'est très important à spirituellement s'élever dans cette direction-là. Autrement, on reste pris en disant « Ah, ça c'est le passé, ça c'est le passé, ça c'est le passé ». Mais le passé souvent, en anglais on dit un stepping stone, le passé souvent est une pierre de touche pour qu'on puisse atteindre un événement plus grand encore au temps de la fin. Hein? Au temps de la fin. Alors que Jérusalem un jour devienne à nouveau le trône de Dieu est impensable pour le territoire avoisinant Israël. C'est impensable. Tous ces pays arabes-là qui sont là présentement, là, autour d'Israël, c'est impensable. Ça ne se peut pas. C'est impensable qu'Israël soit de nouveau à la tête et puis qu'eux soient à la queue. C'est impensable. Rien. Ils vont faire tout pour empêcher ceci. Alors, comme je disais, il ne peut pas y avoir de paix au Moyen-Orient. Impossible. Maintenant, voici le cheminement, juste pour donner un peu un aperçu. Là. Voici le cheminement de Jérusalem, la ville de Jérusalem. Hein? Jérusalem a été détruite 2 fois. Premièrement, en 588 avant-Christ, c'est Nebuchadnezzar, roi de la Chaldée, qui est venu, et puis c'est lui qui a détruit complètement Jérusalem. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, c'est beaucoup d'années plus tard, c'est 70 ans après la crucifixion du Seigneur Jésus. Hein, 70 ans après la mort du Seigneur Jésus, Titus arrive et il représente les Romains, puis ils vont mettre, encore là, Jérusalem va être rasée, détruite, labourée, pour ainsi dire. Alors ça, c'est les 2 fois que Jérusalem a été détruite. Maintenant, Jérusalem a été assiégée 23 fois. Le siège, entre mots, les armées sont venues autour d'Israël puis ont mis un siège. Hein? Ils ont fait des terrasses puis ils ont essayé de monter par-dessus le mur. Hein? C'est ça, on appelle ça des sièges. Assiégés, puis des fois ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans. Finalement, il a été attaqué 52 fois. Okay? 52 fois, Jérusalem a été attaqué. Maintenant, Jérusalem a été capturé et récapturé 44 fois. Là, ce qu'on lit dans Daniel 11, on voit le roi du Nord qui prend Jérusalem, le roi du Sud qui intervient, qui libère Jérusalem, le roi du Nord qui revient, le roi du Sud.
Alors, on capture, puis on récapture, puis Jérusalem passe d'un à l'autre, mais tous les batailles, bien aimés, n'ont pas lieu au nord ni au sud. La plupart des batailles ont lieu à Jérusalem. Alors, Jérusalem a passé à travers beaucoup de problèmes, puis d'attaques. Hein? Et puis finalement, on s'en va là, on fait le saut prophétique. Finalement, au temps de la fin, voici ce que Zacharie le prophète dit. Zacharie 14, verset 2. Et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour le combat, et la ville sera prise. Ah, voilà maintenant. La ville va être prise. Et les maisons seront pillées et les femmes violées. Qui sont là présentement, là. La ville de Jérusalem va être prise. Les maisons vont être détruites. Ils vont être pillés. Les femmes vont être violées. Les enfants vont être tués. Et la moitié de la ville s'en ira en captivité. La moitié de la ville de Jérusalem va être emmenée captif. Et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors il va y avoir un reste, un résidu, une moitié qui va rester à Jérusalem. Ils vont passer par une tribulation des plus atroces. OK? Alors ça, c'est au temps de la fin. C'est Zacharie qui nous annonce ça. Zacharie dit, j'assemblerai, l'Éternel dit, et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem. Maintenant, lorsqu'on parle de toutes les nations, là, ça ne veut pas dire que l'Australie va être là. Ça ne veut pas dire que le Chili va être là. Hein? C'est toutes les nations avoisinant Jérusalem. C'est comme ça qu'il faut. Moi, j'avais toujours compris que toutes les nations, là, les États-Unis vont être là, le Canada va être là, hein? L'Allemagne va être là. Non, toutes les nations, parce que les jugements de l'Ouest vont s'exécuter dans la bataille d'Armageddon. C'est un combat contre la fausse chrétienté. Puis le Seigneur Jésus descend du ciel, hein, sur son cheval blanc. Et puis le Seigneur est vu comme un agneau. Ils combattront, c'est les 10 cornes puis la bête. Tous les pays européens, tous les pays démocratiques où le christianisme était à l'origine, pour ainsi dire. C'est de l'Europe que le christianisme s'est étendu. Alors, l'Ouest combat contre l'agneau. Mais ici, bien aimé, on est dans l'Est. On est dans l'Est, dans l'Occident. On parle des voisins avoisinants. Toutes les nations avoisinantes vont se lever contre Jérusalem. Puis Jérusalem va être prise. L'Ouest ne sera pas là pour venir délivrer, pour supporter. La ville de Jérusalem va être prise. Les gens ne veulent pas accepter cette pensée-là. Mais elle est divine, cette pensée-là, que Jérusalem, un jour, va être prise. Les femmes vont être violées. La moitié de la ville envoyée en captivité. Okay? Alors, c'est vers cet événement-là que Amos dirige nos yeux. Quoique Amos avait seulement des jugements gouvernementaux. Mais Amos nous emmène à voir les jugements des nations avoisinantes Israël, le jugement des Moab, des Édom, hein? Et toutes les nations, Tyr, Sidon, toutes ces nations-là doivent être assemblées contre Jérusalem. Alors ça, c'est le cheminement de Jérusalem. C'est triste, hein, mais il n'y a pas une ville qui a été assiégée, capturée et recapturée comme Jérusalem. Il n'y en a pas, bien aimé, il n'y en a pas. Puis dans la grâce de Dieu, Jérusalem est encore debout aujourd'hui. Intéressant, hein? Les voies de Dieu vont s'accomplir. Puis on est proche, on est proche. Alors, comme je disais, historiquement, il y a eu une concentration de nations avoisinantes qui étaient anti-Israël et il y en aura au temps de la fin. Alors, au temps de on le voit déjà depuis 1948, une amalgamation, une concentration des voisins est anti-Israël. Hein? Puis au temps de la fin, attendez-vous, ça va être encore pire. Alors, c'est ce qu'Amos annonce. Dans sa prophétie, ce sont des jugements éminents, des jugements gouvernementaux qui pointaient à l'horizon. C'était sur le bord d'arriver. La coupe débordait, commençait à déborder. Mais une fois que la coupe déborde, les jugements ont suivi. Historiquement, on peut retracer les 8 coupes. Puis on va voir exactement les 8 coupes
quel était leur péché, pour ainsi dire. Pourquoi la coupe avait débordé? 3, ça aurait pu passer, mais 4, c'était impossible maintenant. Le jugement gouvernemental s'exécuterait. Alors, comme je disais, cet aperçu du gouvernement, du jugement gouvernemental deviendra une réalité nationale. Autre mot, ces nations vont reprendre vie, puis Dieu va juger lui-même ces nations-là. Hein? Ceci va se passer avant l'introduction du millénium. Okay? Le jour de l'Éternel qu'on appelle. Hein? Le jour de jugement, le jour ténébreux. Hein? Tout est sombre, tout est ténébreux, c'est l'Éternel qui juge. Hein? Alors, ceci se passe avant l'établissement du millénium. Les nations qui s'opposent à Ariel seront détruites. Les quelques nations ou les quelques individus dans les nations qui vont accepter le message de l'Évangile du royaume par les Juifs, eux vont être introduits, eux aussi, dans le royaume de Dieu, qui est le règne millénaire. Alors, c'est à venir, c'est à venir. Alors, ces mêmes nations avoisinantes, c'est-à-dire leurs descendance, seront au temps de la fin imbibées. Hein? Quand on parle, là, quelque chose est imbibé, là, ben eux, là, les descendants de ces nations avoisinantes vont être imbibés de haine. Et ils sont, présentement, on le sait qu'ils sont depuis 1948, et seront encore plus anti-Israël qu'ils ne l'ont jamais été. Le dicton « tel père et tel fils » se réalisera. C'est ça qui est important à saisir. Hein? Tel père, tel fils. Hein? C'est la même chose pour la génération d'Israël. Le Seigneur Jésus dit que cette génération ne passera point. Quelle génération? La génération qui a haï le Christ au jour du Seigneur. La génération qui a dit crucifie-le, crucifie-le. La génération qui haïssait le Christ, le Fils de l'homme. Cette génération-là ne passera point. Entre mots, c'est un trait caractéristique. C'est pas une génération de 30 ans, c'est pas une longévité. C'est un trait caractéristique. C'est un peuple au cou roide. C'est un peuple qui haït le Messie. C'est un peuple qui haït le Christ. Est-ce qu'elle va se reproduire, cette génération-là qui est allée au jour du Seigneur Jésus? Absolument, elle va réapparaître. Et puis la haine va être encore plus grande contre le Christ qu'elle n'a jamais été. Mais cette fois-ci, le Seigneur revient en gloire. Il est venu en humilité. Il a offert le salut. Il s'est donné lui-même en rançon, en sacrifice. Son sang a versé sur la croix, le seul sang qui peut nous justifier devant Dieu. Maintenant, le Seigneur Jésus va venir chercher premièrement son assemblée, ceux qui sont à l'abri de ces jugements-là par la foi au Seigneur Jésus. Le temps va passer, les événements prophétiques vont arriver, les 7 années vont se présenter, 7 ans encore avant l'établissement du royaume. Et puis à ce moment-là, le Seigneur Jésus revient avec ses saints. Puis là, il va juger ces nations-là. Et puis, il va y avoir le règne millénaire. Puis nous, on va toujours être avec le Seigneur. Notre destinée, nous, c'est pas la terre, bien-aimés. Notre destinée, nous, c'est la maison du Père. On est l'épouse, on va suivre l'époux partout où il va. Hein? C'est la position privilégiée. Hein? Il y a les amis de l'époux qui sont naturellement, en commençant par Jean le Baptiseur, il dit « Je suis l'ami de l'époux ». Mais ceux de l'Ancien Testament sont aussi des amis de l'époux. Puis ceux qui vont sortir de la grande tribulation sont aussi des amis de l'époux. Mais l'épouse, elle est particulière. L'épouse a commencé, bien-aimé, dans Actes chapitre 2. Lorsque l'Esprit Saint est descendu pour unir en un les disciples et puis en faire ainsi le corps de Christ qui est l'assemblée du Dieu vivant. L'épouse. Hein? Alors l'épouse, elle dure aussi longtemps à partir de la Pentecôte. Elle va durer jusqu'à l'enlèvement, bien-aimé. Hein? Puis les prophètes du Nouveau Testament,
les prophètes je ne parle pas des prophètes de l'Ancien, je parle des prophètes du Nouveau Testament, parce que l'Église, elle est bâtie sur le fondement qui est Christ, mais aussi le fondement des prophètes et des apôtres. Hein? Alors, les prophètes du Nouveau Testament, bien-aimés, ont commencé à la Pentecôte. Puis ils vont terminer quand? Ils vont terminer à l'enlèvement. C'est aussi simple que ça, parce que c'est les prophètes qui nous font connaître c'est quoi l'Église. Elle n'était pas dans l'Ancien Testament. Alors, on ne peut pas aller dans l'Ancien Testament avec les prophètes de l'Ancien Testament. Hein? La parole de Dieu dans 2 Pierre 1 appelle les prophètes de l'Ancien Testament, ceux qui parlaient comme les prophètes, on appelle ça la parole prophétique. Mais lorsqu'on est dans le Nouveau Testament, si vous allez dans les derniers versets de Romains 16, l'apôtre emploie l'expression on va le trouver un instant. Les écrits, non, les écrits des prophètes. Je pense que c'est ça. Je lis Romains 16. Je lis. Ah oui, OK. La révélation du mystère à l'égard duquel le silence avait été gardé dès les siècles passés, hein, et a été manifesté maintenant par les écrits prophétiques. Les écrits prophétiques. En d'autres mots, l'Église, elle est révélée par les écrits des prophètes. Les écrits des prophètes du Nouveau Testament. Parce que c'était un mystère caché. Donc, on ne trouve pas l'Église dans l'Ancien Testament. L'Église était cachée dès les temps éternels, mais maintenant révélée par ces saints prophètes, qui sont les prophètes du Nouveau Testament. Puis ça a commencé à Acte 2. Puis ça a duré jusqu'à l'enlèvement. Et puis Paul a dit, à moi été donné de compléter la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, l'inspiration, elle est maintenant complète. Et puis nous, on n'a que faire retour à la parole de Dieu. Alors, on continue. J'ai fait une digression que j'aime beaucoup. Isaïe 11, verset 2. Verset 12. Et il élèvera un étendard devant les nations, l'Éternel, ça, et rassemblera les exilés d'Israël, ça c'est les 10 tribus, sont exilés, sont dans le nord jusqu'à ce jour, et réunira les dispersés de Juda des 4 bouts de la terre. Ça c'est les dispersés, les 2 tribus, Benjamin et puis Juda. Alors les 10 tribus exilées, les 2 tribus dispersées doivent venir ensemble. Et puis ceci va se faire des 4 bouts de la terre. Hein? Alors, c'est l'Éternel qui va les rassembler. Présentement, il n'y a qu'un résidu des 2 tribus qui sont là, mais c'est un drôle de résidu, parce que c'est un résidu incrédule, il ne croit pas. Ça n'a pas été un retour vers le Messie, là. Ça n'a pas été un retour vers l'Éternel. C'était un retour patriotique. Mais un jour, il va y avoir un retour encore plus en masse. Moi, j'appelle ça un retour en masse. Il va y avoir une plus grande quantité qui vont revenir. Puis dans cette masse-là, il va y avoir vraiment un résidu pieux qui va s'y trouver. Des Marthe, des Marie, des Siméon. Hein? C'est ça qui était l'exemple du résidu dans Luc 1. Hein? Et puis les 120 dans Acte 2, c'était un résidu. La nation était immense, là, mais il y en avait seulement une centaine au jour de la Pentecôte. Alors, Isaïe 11, verset 14. Mais c'est-à-dire c'est les exilés, puis les dispersés de Juda, et ils voleront sur l'épaule des Philistins. Ils voleront sur l'épaule des Philistins vers l'ouest. Et ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom, Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur obéiront. Alors les Édomites, les Moabites, les Philistins, les Ammonites, c'est que ce qui arrive, c'est qu'Israël va va voler sur leurs épaules, il va les soumettre. Ces pays-là, ou ces nations-là avoisinantes, vont un jour être assujettis à Israël. Israël va être élevé. Israël va devenir la première des nations. Et puis, les nations avoisinantes vont vouloir toucher seulement le bas de la robe d'un juif, tellement le juif va être élevé. Il ne sera plus à la queue, il va être maintenant à la tête. Et puis on voit ici que Israël et Juda, les 10 tribus et les 2 tribus, ensemble, sont unis maintenant comme un seul bois.
et puis ils vont assujettir toutes ces nations-là autour d'eux. Alors, les 12 tribus, réunies sous un seul bois, voleront sur les épaules, ou c'est-à-dire vont assujettir les nations avoisinantes. Et Ézéchiel 37, versets 15 et 19. Hein? Ils viennent ensemble et ils forment un seul bois. C'est beau, c'est merveilleux. Puis les nations vont leur être assujetties, tout simplement. Alors, les territoires avoisinants, OK, là, on regarde les territoires autour d'Israël, ils ont beaucoup changé, puis ils changent encore régulièrement. OK, ça change. Les territoires changent, il y a toujours des guerres, il y a toujours des pays qui veulent s'agrandir, qui prennent possession d'un territoire d'un autre, et puis il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Hein? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Alors, les noms historiques de ces nations continuent aussi à changer. Comme j'ai dit tantôt, la Yougoslavie, maintenant 3 autres noms. Les Perses, maintenant appelés l'Iran. Et puis, on va voir les noms ici là, qu'on va voir dans Amos. Il va nommer des noms. Je vais vous donner où ils se situent, ces noms-là. Puis, quel est leur nouveau nom aujourd'hui? OK? Mais c'est le même peuple. N'oubliez pas, c'est le même peuple. Alors, Ammon, les Ammonites, c'est aujourd'hui appelé Jourdain du Nord. Moab, appelé aujourd'hui Jourdain central. Édom, aujourd'hui appelé Jourdain du Sud. Intéressant, hein, n'est-ce pas? On pense au Jourdain, mais dans le fond, pensez à ce que ces gens-là aujourd'hui représentent. Et ils représentent les abominations des Ammonites, les abominations des Moabites, puis la haine indéfinie des Édomites contre leur frère Israël. Il ne faut pas oublier hein, que Édom est un jumeau. Édom était le jumeau de Jacob, né de la même mère, né du même père. Des jumeaux. Des jumeaux. Alors, si les Juifs voulaient se glorifier qu'ils étaient fils d'Abraham, alors Paul dit, regardez là, Édom, les Édomites, vous pouvez pas dire que vous êtes fils d'Abraham, les Édomites. Abraham, il y a eu avec Agar, une servante. Hein? Il y a eu Amalek, les Amalekites. OK, vous dites que c'est une servante, c'est pas pareil. Oui, mais quand tu arrives à Édom, là, c'est la même mère, le même père, des jumeaux dans son sein qui s'entrebattaient, puis l'Éternel dit, ça va venir 2 nations. Alors, vous ne pouvez pas dire que ceux-ci ne sont pas fils d'Abraham. Alors, si vous voulez vous dire des fils d'Abraham, ajoutez aussi Édom, les Édomites. Non, on ne peut pas faire ça. Ben non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes trop propre juif, trop propre juste. Hein? Comme si vous étiez le nombril du monde. C'est comme ça que les Juifs pensent. Hein? On a la loi, on a les ordonnances, on a la sarcature, blablabla, on a tout ça, nous autres, là. Oui, mais l'apôtre Paul dit oui, mais vous avez rejeté le joyau principal, qui est Christ, Dieu parmi nous. Oh boy, qui est Christ, Dieu parmi nous. Alors, vous regardez à votre catalogue, hein, à votre pédigré, à tous vos privilèges, mais vous avez rejeté le plus grand des privilèges, Christ, Dieu au milieu de vous. Wow! Hein? Intéressant. OK, on continue. L'épaule des Philistins. OK. Alors, vers l'ouest, c'est-à-dire la mer Méditerranée, c'est là qu'ils sont allés, c'est là qu'ils étaient. Ça devient un nouveau territoire, le territoire. Aujourd'hui, le Gaza Strip, attendez un instant, on va vous mettre ça d'une autre façon. Voilà. OK. Alors, l'épaule, OK. Sur l'épaule des Philistins, OK? Maintenant, les Philistins vers l'ouest. Alors, l'ouest, c'est vers la mer Méditerranée, OK? C'est là qu'il y a ce qu'on appelle la strip de Gaza.
Hein? C'est là aujourd'hui, il y a toutes les chicanes. Hein? Alors, c'était le territoire que les Philistins occupaient. Les Philistins voulaient absolument détruire David. La royauté de David, qui est un roi de descendants de David, s'établisse à Jérusalem. Ils ne voulaient rien savoir. OK? Alors, le nouveau nom de ce territoire-là aujourd'hui, bien-aimés, s'appelle la Palestine ou les Palestiniens. Alors, les Philistins prennent un nouveau nom, gardent le même territoire vers l'ouest, sur la mer Méditerranée, sur la tripe de Gaza, mais aujourd'hui, on les appelle les Palestiniens. Est-ce qu'ils sont amis d'Israël? Est-ce que les Philistins étaient amis d'Israël? Il faut commencer à mettre les connect the dots, il faut commencer à mettre les points ensemble. Là. Écoute, c'est une photo qu'on fait de la Philistie, des Philistins. Là. Les Philistins et les gens qui haïssaient le plus Israël. Puis aujourd'hui, on dit qu'ils ne sont plus là, les Philistins. Non, mais qu'est-ce qu'il y a là aujourd'hui? Connect the dots, hein? Mettez vos points, les Palestiniens, quand vous mettez les points ensemble, on va dessiner dans le temps de Noël, on dessine un Père Noël. Mais là, quand on met les points de la Bible, on dessine un Palestinien, bien-aimé. Palestinien. Bon, on va y aller. Non, excusez-moi, je n'ai pas corrigé ça. OK, des nouveaux noms, mais la même haine et la même descendance. OK, le premier cas, je ne le prendrai pas, mais c'est rien que pour... On arrête là. C'est rien que pour vous montrer un peu. Le premier cas qu'on va étudier, c'est Damas. Damas, qui est la capitale de la Syrie. OK? Damas. Donc, les Syriens. Genèse 15, verset 2. Damas. Et Abraham dit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais 16 enfants. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Alors, c'est la période où Abraham n'avait pas d'enfants. Il n'y avait pas d'héritier, puis c'était son serviteur qui était Eliezer, qui était de Damas. Puis l'Éternel lui dit, Abraham, fais-toi-en pas, tu vas avoir des enfants. Toi puis Sarah, vous allez avoir des enfants, puis ça va devenir une multitude comme les étoiles. Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Abraham crut Dieu. Bien-aimés, nous, on croit que Christ a été crucifié. Nous ne sommes pas là, au pied de la croix, mais en lisant la parole de Dieu, on croit que Christ était le Messie, l'envoyé de Dieu. Et cette foi-là nous est imputée, ou nous est donnée, pour ainsi dire, pour notre justification. Abraham crut Dieu, et cela lui fut donné en justice, pour ainsi dire, en justice. Cela lui fut imputé. Et puis nous, lorsqu'on regarde vers la croix et qu'on croit au Seigneur Jésus, on devient enfant de Dieu, on devient justice de Dieu dans le Seigneur Jésus, et il n'y a plus aucune condamnation sur nous. Hein? Paul peut dire aux Thessaloniciens, vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu. Conversion. Pour attendre des cieux, espérance, le retour du Seigneur Jésus qui nous délivrera de la colère qui vient, l'enlèvement bien-aimé, avant la grande tribulation. Hein? 1 Corinthiens 1, les derniers versets d'1 Corinthiens 1. Alors, Abraham dit, je n'ai pas d'enfant, puis Dieu lui dit, fais-toi-en pas, et Abraham crut Dieu. Okay? Alors, Damas, le serviteur d'Abraham venait de Damas. Alors, c'est vieux Damas, là. C'est vieux Damas. C'est encore là aujourd'hui, Damas. 2 Samuel 8,5 et les Syriens de Damas. Un peu plus tard, on voit les Syriens de Damas. Donc, Damas va être la Syrie. Donc, voici ce qu'on va prendre. On va regarder à la Syrie. Pourquoi la coupe déborde sur Damas? Qu'est-ce que Damas a pu faire pour que la coupe déborde? Alors, bien-aimés, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai 3 objectifs. Hein, j'ai vraiment 3 objectifs. Vous montrer
les 8 fois que la coupe déborde. Pourquoi? Vous montrez aussi qu'il y a eu un gouvernement au jour d'Amos, un gouvernement gouvernemental, mais aussi qu'il va y avoir un jugement national. Hein? Et puis le troisième point, c'est que les nations qui entourent présentement Israël sont les mêmes nations que Amos nous parle. Okay? Donc, ils sont là présentement, ce sont les fils qui sont là, avec des noms différents, puis j'ai passé à travers différents noms, la Jordanie et ces choses-là, tu vois. Alors, c'est ça qui va arriver. Alors, je vous laisse avec ceci, vous pouvez penser à ça, mais Damas, c'est pas un prophète de 2 de pique, je vous le dis. Damas, c'est un grand prophète. Très grand. Hein? Un as de cœur, pour ainsi dire. Alors, je vous laisse avec ceci. Puis nous, ben, on attend du ciel Jésus qui nous dérive de la colère qui vient. Et c'est notre paix, c'est notre espérance. Puis je vous souhaite un bon week-end. Puis attardez-vous à être avec le Seigneur. Hein? Attardez-vous. Prenez du temps au pied de la croix. Hein? Il n'y a pas de meilleure place que le pied de la croix. Vous allez apprendre ce que vous êtes et ce que Christ est. Alors, je vous laisse avec ceci. Hein? Maranatha, je vous embrasse affectueusement dans le Sauveur, le Seigneur Jésus.